Moi, je suis professeure Sila Fatoumata. Je suis la présidente de la Société malienne d'ophtalmologie depuis 2 ans maintenant. Alors, ça débute bien déjà. C'est vrai que quand on organise un congrès, c'est toujours un grand défi. Un défi dans l'organisation de la qualité scientifique, mais aussi un défi dans la mobilisation des acteurs qui sont les congressistes. Et ce matin, je suis très honorée de voir que les premières qualités de présentation sont vraiment d'un niveau extraordinaire. Et en plus de ça, la mobilisation des membres, de tous les acteurs de la santé, des partenaires, c'est assez réjouissant. On espère que le premier jour a été un succès, enfin jusque-là en tout cas. Et d'ici la fin de la journée, nous allons avoir le plaisir de recevoir Madame la ministre de la Santé avec nous pour la cérémonie d'ouverture. Et on espère que tous les autres jours seront de mieux en mieux. La participation est très intéressante. Les thèmes, certes, l'intelligence artificielle est un sous-thème du congrès. Et ceci a été fait sciemment parce que la place de l'intelligence artificielle est très importante dans la vie de tous les jours. On l'a démontré ce matin, les experts l'ont démontré, que les ophtalmologistes ne sont pas en marge de la maîtrise des techniques de l'intelligence artificielle. Ça a été prouvé dans cette salle. Et donc, c'était passionnant. La preuve est qu'on a dépassé de 20 minutes le temps normal. Ça montre l'intérêt que ça a suscité auprès des congressistes. Et ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les conférenciers, je les remercie déjà parce que tous ceux qui sont là, c'est des experts. C'est des experts mondiaux, les Maliens comme les non-Maliens. Les avoir pour un congrès, c'est toute une stratégie et tout un combat. Et on a vu qu'ils étaient là, ils sont là, ils ont été disponibles à nous offrir la science actualisée sur la question. Et surtout, les congressistes, je leur dis grand merci pour cette mobilisation et surtout cet intérêt dans la salle. Vous avez vu, la salle est restée pleine jusqu'à la fin. Et donc, ça montre déjà que le sujet discuté est intéressant et surtout que ça intéresse les participants. Les exposants, c'est des partenaires, on va dire, naturels de l'ophtalmologie. Ou je dirais même mieux, c'est des partenaires obligatoires. Parce que nous, on fait la médecine, eux, ils ont de quoi traiter un patient. Donc, on ne peut que faire un couple et ce couple en ophtalmologie, en tout cas, est très solidaire. Et je leur en remercie. Je les remercie pour cet accompagnement. Je les remercie pour cette constance parce qu'ils sont tout le temps avec nous et chaque fois qu'on les sollicite. Et ça, je remercie l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, l'ensemble des promoteurs d'équipements et de dispositifs médicaux. Et je les remercie très, très sincèrement. Professeur Sila Fatoumata, présidente de la Société malienne d'ophtalmo. Alors, si on doit faire le bilan aujourd'hui, on peut dire que ça a été une journée très fructueuse. Très fructueuse en termes de chaleur humaine, parce qu'il y a eu la salle qui était prise d'assaut depuis le matin, avec les congressistes qui ont rempli la salle, et surtout une animation scientifique d'un niveau exceptionnel. Depuis le matin, on a assisté à des conférences de très haut niveau sur l'intelligence artificielle, sur le thème principal du congrès, qui est la cataracte difficile, et ça a été discuté en long et en large. Et surtout aussi la place de l'intelligence artificielle dans la pratique de l'ophtalmologie. Donc ça a été vraiment un apport capital pour éclairer les membres de l'association et les congressistes sur l'avènement de nouvelles technologies qu'est l'intelligence artificielle. Dans l'après-midi également, on a été tenu en haleine à travers les présentations scientifiques qui sont exceptionnels, qui ont été très intéressants. Vous-même, vous venez de voir, il est à 18h et la salle était pleine à craquer. Donc, très honnêtement, on peut dire que la journée d'aujourd'hui a été une journée de succès. Alors, leur dire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que quand on appelle les gens pour venir participer, animer, s'ils sont là, celui qui les a appelés ne peut être que heureux. Je suis très heureuse. Le bureau, tout le bureau est très heureux
par rapport à l'engagement et à la mobilisation des membres. Et nous les exhortons à être présents encore demain, c'est le dernier jour, être là surtout pour animer les dernières sessions, mais surtout écouter le rapport du Congrès, la synthèse et également l'Assemblée générale pour les membres. Professeur Sila Fatoumata, présidente de la Société malienne d'ophtalmologie. Pour ramasser, on va dire que les objectifs ont été atteints. L'objectif du bureau, c'était de réunir l'ensemble des ophtalmologistes autour de thèmes ou d'activités qui les concernent sur le plan professionnel. Il y a eu deux activités essentiellement qui ont réuni les ophtalmologistes. L'activité sociale, qui a été d'aller vers la population malienne et sur initiative propre et gratuitement, de faire une campagne de chirurgie à l'attention de la population démunie qui est dans le besoin. Et donc, par rapport à ça, le bureau, en tout cas la société, s'est mobilisée sur 3 sites, le centre de santé de référence de Dioïla, le centre de santé de référence de Ouelessebougou et le centre Jean-Marie Cissé de Sikasso. Dans ces 3 centres-là, les membres de la société, bénévolement, ont accepté d'accompagner la population malienne à travers les consultations ophtalmologiques gratuites et à travers une campagne de chirurgie de la cataracte gratuite. Et par rapport à ça, plus de 1300 personnes ont pu être examinées et plus de 300 personnes ont pu être opérées de cataracte sur les 3 sites. Donc, ce qui fait déjà un succès extraordinaire. La deuxième grosse activité qui est le congrès, donc qui nous a réunis pendant ces 3 jours intenses, le congrès aussi était un objectif. Le défi était important parce qu'il fallait réunir plus de 300 personnes pendant 3 jours pour animer des débats scientifiques concernant la spécialité. Et pour cela, nous pouvons dire que nous avons plus qu'atteint les objectifs. Parce que sur 300 personnes prévues, on a enregistré près de 400. Donc, ce qui est un succès phénoménal. Les partenaires aussi nous ont accompagnés. Et même ceux qui ne sont pas des spécialistes d'ophtalmologie nous ont accompagnés. Les congressistes sont venus du Mali et de 8 autres pays différents. Des conférenciers de très haut niveau. Et au passage, je les remercie très sincèrement pour avoir accepté de venir animer et rehausser surtout les débats scientifiques concernant les thèmes du congrès. Donc, un succès. Un succès pendant les 3 jours. Nous avons eu l'accompagnement de nos autorités. Vous avez vu la venue du ministre qui a été très appréciée et nous remercions Madame le ministre pour cet accompagnement et cette fidélité à la communauté ophtalmologique du Mali. Nous remercions tout le département. Nous avons été accompagnés par le CHU Iota qui n'a ménagé aucun effort cette année pour que les activités se passent au mieux pendant le congrès. Et aussi, nous avons été accompagnés par d'autres organismes non gouvernementaux qui nous ont apporté des soutiens précieux, tels que l'Organisation pour la prévention de la cécité, tels que la Fondation Théa, tels que Sight Service International, tels que les Lions Club de Sikasso, le Temps d'aide comme ONG, et aussi particulièrement les laboratoires pharmaceutiques. Ils étaient au nombre de 13 ou 14 cette année qui ont accepté d'être avec nous, qui ont accepté d'accompagner les ophtalmologistes à travers leurs inscriptions et qui ont accepté d'accompagner le congrès même en animant les stands pendant le congrès. On n'a rien à envier aujourd'hui des congrès internationaux qui se passent ailleurs. Les ophtalmos ont fait la preuve qu'ils sont ensemble, qu'ils ont un seul objectif et qui sont prêts à relever les défis pour le Mali. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che Ani Mousso Demsen, groupe Linéa TV, Audi Adaye, Anyamokoba, Oye Tonton, Amadou Salatouré. Mali de New York, Anga Bente Lema, Anga Mbolo Dinyogama, Kanfa Mali Bonogola, Koraya Akili, Koraya Manga Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban famino kani olu kera paso chibaye tu. Oba usira an demison tigi biche. Committee ke, committee for, committee ye chen kono. An bigo be dani ye bi an mali ben kono. Poro Malio,
Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko duman jamana kunkan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ